Salut, c'est Pipoy Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre où je vais vous montrer du coup mes sculptures que j'ai faites durant la première année Artefix du coup, parce que donc en deuxième année je suis passée dans la section 2D, donc on n'avait plus de cours de sculpture. Et donc ici c'est l'ensemble de mes sculptures, donc c'est rangé dans un carré de mon étagère quoi. Donc à la base je voulais vous montrer toutes mes sculptures faites à Artefix, mais il y en a une que j'ai pas ici et que de toute façon vous avez déjà vu dans un vlog, je crois que c'était le Student Vlog numéro 2 si je dis pas de bêtises, ou 3 je sais plus, bref, où du coup on avait eu à la fin de la prépa un workshop sculpture pendant une semaine et donc j'avais fait une sculpture d'un personnage qu'on avait dû créer à partir de mélange de d'autres personnages. Et du coup je l'avais offert pour la fête des mères, donc je l'ai pas sur moi. Néanmoins j'ai ce truc qui date de cette même époque, de ce même workshop. C'était un exemple que le prof avait fait avec un peu d'argile qui m'avait piqué quoi. Du coup je l'ai gardé et donc c'est pas moi qui ai fait cet œil là, hein, bien évidemment c'est le prof. Mais du coup je l'ai gardé et puis depuis je l'ai fait sécher et puis voilà je l'ai conservé. Donc ici vous voyez des trucs et je vais vous les montrer dans l'ordre chronologique dans lesquels ils ont été faits. Donc à tout de suite pour la suite. J'essaie de faire un petit stratagème pour pouvoir les tourner sans prendre trop de risques de les casser, mais bon, sait-on jamais, on va voir ce que ça donne. Donc on avait commencé l'année par faire un buste, comme vous le voyez ici. Donc c'était un buste qui devait arriver mi-cuisse et donc qui devait présenter la moitié muscle normal et la moitié muscle écorché. Donc voilà le buste. Alors oui, j'ai fait un stratagème, j'ai mis sur une tour ACD plus une boîte à ACD. Et bref, voilà. Donc le poids à chaque fois des sculptures est assez conséquent. Donc c'est pour ça que je préfère les poser pour vous les montrer. Puis surtout qu'en plus c'est dangereux quoi. Enfin genre c'est super fragile. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup je peux en profiter pour vous les montrer comme ça vite fait. Voilà. Donc bon, j'ai jamais été super forte en sculpture. Du coup je me souviens plus trop de ma note. Mais il y avait des trucs encore pas ouf dessus quoi. Enfin bon après c'était la première sculpture de l'année quoi. Donc voilà. Voilà, bonjour, ma petite signature. Bon, vous voyez mon nom de famille, super. Et donc, voilou. Donc là, je préfère largement la moitié pas écorchée parce que genre c'est mieux défini, on va dire. Mais bon, c'était le sujet, donc fallait écorcher. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Et du coup, il y a plutôt de la mise au point. Donc ouais, le socle carré là, en fait il est assez grand quand même. Je crois que c'est l'un des socles les plus grands que j'ai fait sur mes sculptures. Donc voilà, et logiquement cette sculpture vous l'avez déjà vite fait vu dans ma bande démo de 1C du coup. Parce que du coup fallait qu'on mette des trucs d'anatomie dans la bande démo et j'avais choisi mon buste parce que c'était l'un de mes meilleurs travaux. Donc voilà. On passe à la suivante. Donc celle-là, le buste il a été fait, je sais plus vraiment les dates, mais je crois que c'était début d'année de première année, donc ça devait être en novembre par là, octobre, novembre, je sais plus. Du coup de 2021, voilà. Ou 2021. Waouh. J'étais en mode 2022, non, 2021. Ensuite, on a dû faire une main. Donc, on avait deux profs de sculpture et là, les deux, donc le buste et la main, c'était fait avec la même prof. Et donc, les deux avaient des approches différentes de la sculpture parce que du coup, ils n'ont pas appris de la même façon et tout, et ils avaient différents attendus. Il y a également des sculptures que, bien évidemment, on n'a jamais récupérées parce que c'était juste des sculptures qu'on a faites en cours et qu'après on a dû détruire à la fin de la séance. Donc notamment des sculptures énormes de bras et de jambes, limite taille réelle. Du coup on avait carrément une structure en plastique et tout pour maintenir le tout. Et puis voilà, c'était principalement pour apprendre l'anatomie avec les muscles et les ligaments et tout. Voilà, c'est des trucs que je pourrais pas vous montrer parce que à part avoir quelques photos dégueu qui sont dans le drive, je pense pas les mettre dans la vidéo. Enfin d'ailleurs je m'étais pas fait la réflexion mais bref, voilà. Donc ici la main, on devait faire une pose expressive de main. Alors bon, j'ai raté cet exercice parce que comme vous le voyez, en plus la prof avait dit ouais faites pas des doigts qui ont l'air tout mou, ficello.
Les gars, j'arrivais pas à faire mieux que ça parce que si j'appuyais pour faire des vrais angles et tout avec les phalanges, ça cassait les doigts, d'accord? Donc voilà. Et les ongles là, j'ai un peu foiré. Puis pareil pour les creux de la peau du coup parce qu'il fallait faire avec sa propre main. Donc d'ailleurs comment j'ai fait pour faire une main droite, je sais plus. Mais bref, voilà, j'ai creusé bêtement les lignes de la main, donc ça marche pas quoi. Et surtout que là les ongles, je les ai complètement ratés. Mais celui-là est plutôt bien foutu, je trouve. L'ongle de l'index. Mais bon, après, voilà, mon pouce et tout. Enfin bref, la main, je suis vraiment pas fière. C'est pour ça que je l'ai pas mise dans ma bande démo. Pourquoi est-ce qu'il me fait pas la mise au point? Voilà. Et en plus, du coup, enfin, genre, ça fait trop bizarre. On dirait que ma main est toute petite par rapport au poignet et tout. Enfin bref. Puis même là, les nervures, c'était vraiment la galère, quoi. Surtout que bien évidemment à chaque fois on a un temps imparti, genre on a tant de séances de tant d'heures et puis voilà quoi, faut rentrer dans le quota. Donc voilà. Et donc bref, c'était plutôt la galère cet exercice. Je l'avais pas trop aimé, j'avoue. Mais bon après la sculpture c'est pas vraiment mon truc, donc voilà. C'est pour ça qu'en fait je suis plutôt bien dans la section 2D parce que du coup en 3D ils avaient encore la sculpture en deuxième année et puis même jusqu'à la fin de leur parcours scolaire quoi presque. Donc voilà quoi, genre j'étais pas ouf déjà de base donc voilà. Il y a juste un truc que j'adorais en sculpture, c'était tout lisser. Genre tout est super lisse et genre on n'a jamais compris parmi mes potes comment j'arrivais à autant lisser les trucs mais bref c'était ma spécialité quoi. Mais bon, mis à part ce petit fun fact, on s'en fout quoi. Genre j'étais pas ouf en sculpture et donc voilà, c'est tout. Donc on va enchaîner. Du coup la main, je sais plus du tout quand est-ce qu'on l'a faite par contre. Mais c'était après le buste. Donc ça devait être novembre-décembre, j'en sais rien par là. Ça se trouve je dis des conneries, je sais plus du tout. Là on a l'une des sculptures où j'ai pris le plus de plaisir à la faire, voilà. Donc c'était avec l'autre prof qui était beaucoup plus détendu. Et donc le sujet c'était qu'on devait faire un animal terrestre. Voilà, donc on avait le choix. Donc j'avais pris des références d'ours brun des Pyrénées, voilà. Et j'avais trouvé une photo du coup où il y en avait un qui était assis. Donc j'avais essayé de reproduire l'ours quoi. Bon alors il a l'air plutôt maigre. Enfin surtout par rapport à un mec de ma classe qui avait aussi pris un ours. Mais lui il avait pris je crois un... Je sais plus si c'était un ours polaire ou un grizzly. Enfin genre un ours énorme quoi. Et ce mec est très dans la structure et la construction des choses. Du coup il avait vraiment fait un ours à quatre pattes debout. Mais vraiment bien dodu quoi, bien en forme de ouf. Et moi le mien à côté il paraît tout mou, tout mignon, genre tout plat quoi. Donc ça me tue. Donc bref, bon je sais plus ce que c'était ma note sur cet exercice, mais c'est con qu'il fasse pas la mise au point, voilà. Mais en tout cas j'avais beaucoup aimé le faire, surtout que on avait dû faire les textures si on avait le temps, donc voilà, moi j'avais m'étais amusée à faire tous les petits poils. Bon ça c'est les pattes, c'est un peu à la one again, hein, les... Mais le prof était pas à cheval sur la texture, donc voilà, enfin j'avais juste fait parce qu'il me restait un peu de temps. Mais voilà. Et sinon la tête ça passe. Bon il y a des petits bouts qui tombent hein, bien évidemment parce que manipuler une sculpture c'est toujours... c'est jamais sans conséquence quoi. Donc bref, donc voilà, il y a des petits poils partout, des petits détails et surtout sa tête. J'arrive pas à faire la mise au point. Allô, voilà, son museau et c'est un œil pas trop visible, bref. J'avais même essayé de faire sa bouche là, mais bon après je suis jamais ouf en sculpture, hein, donc voilà. Bref, voilà. Là il est très plat par exemple au niveau du cou là. Mais bon après il a un peu plus de forme dans le dos, mais voilà, il faut que j'arrête de toucher parce que je suis en train de faire tomber plein de petits bouts de terre. Donc voilà, faire le posing c'était très intéressant. Et voilà. Donc celui-là on avait dû le faire pareil avant Noël je crois, je sais plus trop. Mais pendant le premier semestre quoi. Donc ça c'était de nouveau avec l'autre prof avec qui on avait fait la main et le buste.
Bah, de toute façon, on peut reconnaître un peu le type d'exercice. Hein. On fait un élément et moitié muscle, moitié pas muscle, bref. Donc là, on avait dû faire un crâne pour étudier donc la structure du squelette ici présente et également bah, comment étaient rattachés les muscles sur le crâne. Avec l'œil ici présent, c'était assez la galère pour faire l'œil parce que bien évidemment, il fallait le faire un peu avant de poser tous les muscles autour. Sinon c'était la merde, donc bref. Puis en plus les deux profs n'ont pas la même technique pour faire un œil, donc bon, fallait changer quoi, donc bref. Du coup, je sais plus trop combien j'avais eu comme note pour ce crâne, mais je me demande si c'était pas trop mal d'ailleurs. Enfin, bon, je sais plus trop. Du coup, je suis on l'avait fait beaucoup plus tard dans l'année, je crois on avait dû le faire en janvier, février, enfin au deuxième semestre il me semble. Donc voilà ici la partie crâne, crâne squelette quoi. Donc ça avait été très intéressant à faire. C'était de la galère et tout, hein, surtout pour faire les dents et là pour faire le trou là. Mais c'était super cool. Surtout que je trouve que mon crâne ressemble vraiment à un crâne quoi. Et ensuite bah, l'autre moitié il fallait mettre les muscles. Donc les muscles, ben, on en a principalement sur le visage et pas derrière. Donc là pour l'instant vous voyez pas grand chose. Ah oui aussi on avait fait, ben, pareil on avait dû les détruire. On avait appris à faire un nez et une oreille avec l'autre prof. Et là du coup bah, la prof pour faire le crâne nous avait demandé de refaire une oreille comme ça. Donc elle est clairement plus à la one again que quand on l'avait apprise avec l'autre prof. Mais en même temps on n'avait pas tout le temps hein, et puis surtout qu'on avait oublié comment il fallait faire une oreille quoi parce que voilà, c'est la galère. Donc voilà, faut plus s'attarder sur la partie de la tronche, voilà. Surtout qu'en plus c'est la galère parce que là, donc vous voyez, il y a un bout de nez ici. Et il fallait que la forme du nez sculpté corresponde à la forme du squelette ici présente. Enfin ici présent, je veux dire. Mais la forme présente là. Parce que du coup, la forme du nez, en fait, elle dépend du squelette et du cartilage qu'il y a en dessous. Et donc voilà, fallait faire correspondre les deux. Alors moi j'avoue que j'ai plutôt fait la one again, donc je suis même pas sûre que ça corresponde. voilà, parce que bon, c'était des détails qui avaient été assez rapides quand on avait fait le cours, donc bon, poursuivre et mettre en application c'est la galère. Du coup voilà, je peux vous montrer plus en détail en essayant de faire une meilleure mise au point. Voilà, je sais pas pourquoi, des fois l'appareil photo fait la mise au point automatique. Et des fois il la fait pas, donc voilà. J'avais adoré faire l'écorché du muscle ici. Et même tout ici autour de l'œil. Là c'était plutôt la galère parce que du coup les muscles se chevauchent un peu et tout. Et puis le pire c'est le menton aussi. Mais c'est plutôt cool. Par contre ça me tue parce que du coup avec les dents on dirait que mon squelette il va limite sourire. Mais alors qu'avec les lèvres on dirait juste qu'il boude. Donc voilà. C'était tout pour ce crâne. Et je préfère, on va pas se le cacher, la partie squelette à la partie muscle. Hein, parce que je trouve que j'ai bien réussi le globe oculaire là. Et puis la mâchoire ici, j'aime bien. Donc voilà. Ici, on a l'une de ma sculpture préférée de toute l'année d'ailleurs, que vous avez déjà vu pareil dans ma bande démo parce qu'il fallait on devait la mettre dans la bande démo. Donc c'était pour un workshop Karatou sculpture. Donc on avait eu une première partie pendant une semaine, on avait dû inventer le personnage. Et une deuxième partie, du coup, on avait dû construire le personnage et le sculpter du coup. Donc bon, le seul hic avec cette sculpture, c'est que j'ai pas trop bien réussi la pose. Genre je voulais que ça soit vraiment une salamandre du coup qui soit un peu de façon anthropomorphe quoi. Et que sa pose, genre elle se tienne le bide en avant quoi. Genre limite comme si elle pouvait mettre des mains dans les poches quoi. Mais sauf que du coup elle est plutôt droite. Et alors que si le bide était vraiment en avant ça aurait plutôt fait ça la pose. Enfin je sais pas. J'avais un peu raté puis de toute façon j'avais peur que ça tombe. Donc voilà, donc je fais très attention avec cette sculpture parce que je lui ai déjà cassé un bras l'année dernière en la déplaçant justement. C'était ce bras ici. Parce que comme vous le voyez ici, j'avais recollé au niveau de l'épaule. Et si je peux faire la mise au point? Non. D'accord. Au niveau de l'épaule et au niveau du coude, il veut pas me faire la mise au point. Hein. Il me fait la mise au point sur le background, mais j'en ai rien à foutre. Allez, voilà. Donc je l'ai recollé là et là. D'ailleurs là on voit les petites crottes de colle. Donc voilà, donc c'est une salamandre qui s'appelle Sam. Et pareil au niveau du poignet d'ailleurs j'avais dû la recoller là.
Donc elle a une montre, une cravate avec un petit col de chemise quoi. Et des lunettes. Voilà, bon normalement c'est des lunettes de vue, hein, donc c'est pas censé être... Enfin là on dirait limite qu'elle a des lunettes de soleil quoi. Et surtout que la prof en plus m'avait dit de faire les lunettes, donc je les ai faites tenir, mais vraiment c'est le bordel quoi. Et ses yeux pareil j'avais galéré parce que je sais plus, enfin en fait les deux yeux indépendamment ils marchaient trop bien mais ensemble ils marchaient pas. Du coup j'ai galéré à les faire, voilà. Et donc voilà pareil pour sa tête, j'avais un peu galéré. Un coup elle avait la bouche qui était trop ronde, genre c'était plus un triangle là alors que là c'est plutôt plat. Et donc j'avais dû modifier plein de trucs, voilà. Donc c'est une salamandre qui a une tête de grenouille quand même, hein, mais c'est mon perso quoi, je l'ai fait comme ça, donc voilà. Et surtout là j'avais pu travailler et surtout en plus lisser bien évidemment la courbure avec la queue et tout. Et pour la faire tenir debout, j'ai dû laisser un espèce de socle en dessous, sinon ça tenait pas quoi, vu ses pattes. Surtout que ses pattes en vrai, quand je les ai sculptées, elles sont beaucoup plus épaisses que sur mon dessin. Mais en même temps, sinon ça allait pas trop tenir, puis c'est un peu la galère. Donc s'il y a un truc à un moment qui va pas dans cette sculpture, c'est surtout le bas au niveau des pattes quoi, parce que physiquement ça tiendrait pas en fait. Voilà. Et du coup, je m'étais amusée à faire une texture parquet sur le sol quoi, parce qu'elle est censée travailler dans un bureau. Du coup, je me suis dit vas-y, dans le bureau il y a du parquet. Bref. Donc voilà, Sam la salamandre que vous avez vu normalement dans la bande démo de première année. Donc vous la connaissez déjà, mais c'est ma sculpture préférée de l'année et on avait dû la faire en avril, ouais par là, en avril je crois. Du coup l'année c'était plutôt avancé, surtout qu'on stressait parce qu'on savait qu'on devait le mettre dans la bande démo, genre on n'avait pas le choix, fallait qu'on le mette. Du coup fallait que ça soit plutôt réussi quoi, parce que sinon c'était la merde quoi. Donc voilà, je suis très contente de ce personnage, je l'aime beaucoup. Et j'aimerais peut-être faire un jour quelques animations avec. J'avais déjà animé ce perso sur un exercice de l'année de deuxième année du coup. Mais c'est juste parce que je savais pas quel perso prendre et que je l'ai pris lui quoi. Mais ouais, j'aimerais trop développer plus l'univers et tout. Surtout que j'ai commencé à créer un autre personnage de l'univers. Et j'en ai encore un autre en tête mais que j'ai jamais dessiné ou quoi. Donc voilà. Faudra que je fasse quelque chose avec, peut-être faire une espèce de mini-série, j'en sais rien, enfin une série. Si ça devait être animé, ça serait une mini-série d'épisodes courts quoi. Mais ça serait cool, bref. Et voilà le dernier exercice de l'année du coup. Donc c'est le dernier et c'est l'exercice qui pèse le plus lourd. Genre en termes de poids, hein, je dis pas en termes de qualité. Voilà, il pèse pas dans le game quoi. Mais bref, donc on devait, suite justement à l'exercice qu'on avait fait avec le crâne mi-squelette, mi-muscle, on devait sculpter notre camarade de classe qu'on avait en face de nous. Donc voilà, donc ma pote... donc vous voyez une espèce d'ébauche de visage à ma tête chez elle. Enfin je sais même plus si elle l'a gardé d'ailleurs. Mais vraiment j'avais voulu garder mon truc quoi, parce que j'essaie de garder un maximum de ce qu'on faisait quoi, qui était récupérable. Donc ma pote a les cheveux bouclés normalement, très très bouclés, très volumineux. Mais bien évidemment quand j'ai quand j'ai voulu faire les cheveux, je savais que j'allais foirer. Donc voilà, c'est foiré, c'est acté. Et surtout que bon voilà, j'ai quand même dû faire les deux oreilles parce qu'on devait faire les oreilles, alors que ma pote ayant les cheveux bouclés on ne voit quasi jamais ses oreilles. Donc voilà, ici les oreilles sont mieux que les oreilles du crâne quoi, voilà. Et donc, je trouve qu'on reconnaît quand même un peu ma pote quand on la connaît, quoi. Et ça me tue parce que je me souviens qu'on avait eu un débat sur la forme de la bouche. Je suis désolée, mais du coup, fallait pas que ma pote sourie. Donc, fallait pas qu'elle voie que je regardais sa bouche, par exemple, quand je la faisais. Mais du coup, quand je lui montrais tout, elle me disait, mais non, mais vas-y, on dirait que je suis déprimée. Et sauf que j'étais en mode, meuf, ta bouche a vraiment cette forme, tu vois. Elle était en mode, ah bon, et tout, bref. Et du coup, des fois, je prévenais pas ma pote, mais je causais avec une autre pote qui est à côté de moi. Et j'étais en mode, mais t'as vu, sa bouche, elle est vraiment comme ça, je suis pas tarée. Et du coup, il y avait ma pote en face qui nous entendait, donc elle se mettait à sourire. Donc, bien évidemment, on pouvait pas confirmer qu'elle avait l'air déprimée vu qu'elle rigolait là. Mais bref, c'était assez la galère et c'était très drôle. Mais voilà, donc c'était plutôt la merde. Après, je suis plutôt fière des yeux. Bon, surtout de l'œil ici qui est beaucoup plus propre que l'œil gauche.
Voilà. Et au niveau des sourcils, en fait je trouve que tout mon côté ici, donc le côté droit en fait, est mieux fait que le côté gauche où je sais pas, on dirait il s'est passé un truc quoi. Genre le sourcil est moins bien sculpté, l'œil c'est pareil, on dirait il a un problème, il s'est cassé quoi quand je le faisais. Alors que le côté droit il va mieux. Bon, après au niveau des cheveux c'est nul. Surtout qu'en plus le temps que je le ramène chez moi sur le trajet, en fait plein de mèches se sont cassées. C'est pour ça que ici il y a un trou en fait. C'est parce qu'à la base j'avais des cheveux mais juste ils se sont cassés quoi. Donc voilà. Bonjour, j'ai encore signé mon truc ici. Mais donc ouais voilà, c'est pour ça que déplacer des sculptures c'est un truc vraiment à éviter quoi, parce que voilà quoi, enfin celui-là je pourrais encore casser des trucs, genre rien que ici je pourrais casser des mèches encore, bref. Donc voilà, celui-là c'est lequel avec je prends le plus de précautions plutôt, je sais plus parler. Donc voilà. Voilà quoi, globalement vous avez vu toutes mes sculptures de l'année. Et donc je vais les ranger et puis on va faire la conclusion de la vidéo. Voilà, c'était toutes mes sculptures de l'année. Donc donc comme vous le voyez, je les laisse poser dans mon étagère, mais j'ai mis plein de feuilles de sopalin ici. Parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo, du coup il y a... Mais il y a un truc là, bref. Il y a plein de petites miettes d'argile qui peuvent se casser à tout moment, donc c'est mieux que ce soit sur du sopalin plutôt que partout par terre, voilà. Et en plus du coup comme ça n'abîme pas directement mon étagère parce que c'est quand même un socle en terre quoi, donc c'est du dur contre du dur. Et en plus donc ça amortit le truc et puis je sais pas, ça fait une meilleure présentation que directement à même le meuble quoi qui prend la poussière en plus, bonjour. Bref, donc ouais, je vous ai pas dit, mais du coup la sculpture du visage du camarade, on avait dû la faire, vraiment on l'avait faite en toute fin d'année. Je me souviens quand est-ce qu'on l'avait récupéré le dernier jour de cours. Et donc ça devait être vers mai-juin qu'on l'avait fait, donc voilà, c'était le dernier. En termes de poids, le plus léger je pense que c'est l'ours. Et ensuite, étonnamment, la salamandre, alors qu'elle est plutôt grande. Bon, on va pas compter ce petit truc, parce que c'est pour moi qui l'ai fait, puis c'était un exemple comme ça que j'ai gardé. Et le plus lourd, par contre, je pense que c'est la tête, ici. Ensuite, ça doit peut-être être le buste, ou alors le crâne, je sais pas, mais entre les deux, quoi. Et la main, disons que c'est un entre-tout, quoi. Voilà, c'est... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout que j'ai vraiment pris toutes les précautions pour déplacer chacune des sculptures parce que ça aurait été complètement con que je les casse juste pour une vidéo quoi. Donc voilà, c'est surtout qu'en fait mes sculptures je les bouge pas du tout en fait, elles sont toujours là et puis je les bouge pas parce que au moindre truc ça pourrait se péter. Donc voilà, vous avez vu toutes mes sculptures que j'ai pu conserver de la première année du coup. Je pense pas mettre d'image des sculptures des bras et jambes parce que je les ai sur le drive de l'année dernière. Parce que bien évidemment il fallait qu'on soit noté. Mais c'est vraiment des photos prises à la one again avec plein de gens de ma classe en fond et tout. Voilà, vous avez bien pu voir le bazar sur mon lit. Parce que justement j'ai dû dégager des trucs sur ma table où je vous ai montré les sculptures. Donc j'ai posé les trucs sur mon lit. Bref. Donc voilà, mais je pense quand même pas mettre ces photos parce que c'est pas forcément intéressant je trouve. Du coup on va se dire à plus pour une prochaine vidéo. Et je suis plutôt contente d'avoir eu l'idée de vous montrer mes sculptures parce que c'est pas un truc que je fais habituellement quoi, enfin genre c'était vraiment que des exercices de cours. Donc je vous avais jamais vraiment montré sur la chaîne sauf dans la bande démo et dans le vlog de fin de prépa. Donc voilà, c'est tout. Et j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo qui sera, je sais plus sur quoi, peut-être soit encore un sujet de cours, je sais plus ce que j'ai planifié, ou alors des petites invocations Genshin Impact bien évidemment pour changer d'habitude. Bref, voilà, à plus.